regardé, je l'ai pas vu. Est-ce que c'est possible de nous élaborer un plan de trading? Quand je parle de plan de trading, c'est-à-dire comment ça se passe pour toi, genre, comment tu prépares les séances ou avant de prendre position et tout. Tu vois, quoi, une routine que tu fais. Je pense que c'est un truc qui va m'aider personnellement parce que des fois, je suis un peu à la bourre et tout avec le travail, les cours et tout, tu vois. Ouais, ouais. C'est un peu dans ce sens-là. Je sais pas si tu l'as déjà fait, Bon, mais si jamais, tu peux juste m'orienter vers une vidéo, quoi. ouais, bon, dans le groupe de formation, j'ai envoyé le plan de. Après, je ne sais pas si tu y es. Dans le groupe de formation, donc dans l'académie, j'ai envoyé tout un plan de trading. Mais vas-y, Mhm. je vais répondre vite fait. Je ne pourrais pas donner le plan naturellement. Et je vais répondre vite fait à ta préoccupation. Alors, comment moi je prépare mes sessions? Il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas trader ce que vous n'avez pas vu. En fait, c'est ça la Ouais. réalité. La réalité, c'est que si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas là, donc si vous n'êtes pas présent, parce qu'il n'y a que le présent qui existe, vous n'allez pas saisir les opportunités qui sont dans le présent. Là, je suis en train de vous dire que bon, on va se retrouver certainement lundi. La semaine prochaine sera une semaine, euh, la semaine prochaine sera une semaine volatile et tout, etc. Mais je peux même pas vous promettre que je serai là la semaine prochaine, tu vois. Genre, je peux pas vous promettre. Vous aussi, vous pouvez pas me promettre que vous serez là. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas de notre ressort. Par contre, ce que nous, on peut faire, c'est essayer d'être autant présent que possible. Et donc, ce que je vais généralement faire, c'est de me dire que je ne peux saisir que l'instant présent dans mon approche, dans ma démarche. Pour ce faire, je dois essayer au maximum de préparer toutes mes interventions. Euh, En fait, en réalité, si vous ne préparez pas vos interventions dans le marché, bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez agir de façon émotionnelle. Et si on agit de façon émotionnelle, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que tu te réveilles lundi, tu n'as pas préparé ta semaine depuis, par exemple, samedi ou dimanche. Donc, quand tu arrives le lundi, tu vois tout le monde qui t'envoie des graphiques ici et là. Tu n'es pas prêt, tu vois. Tu n'es pas prêt à ça. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas seulement, tu vas seulement faire quoi? Tu vas seulement divaguer. Tu vas vouloir, par exemple, quand on voit un signal de ceci ou de cela, donc ce que moi j'essaie de faire, c'est que, par exemple, là, la semaine vient de boucler. La semaine vient de boucler. Je sais que j'ai une démarche, je sais que j'ai une stratégie. Ce que j'aurai à faire pour préparer la semaine qui va suivre, dans un premier temps, c'est déjà avoir, je viens ici, là. Je viens dans le calendrier économique. Alors, dans le calendrier économique, je remarque, je pense que ça va être la semaine du 11 au 17. Dans la semaine du 11 au 17, qu'est-ce que je peux déjà remarquer? Je peux remarquer qu'à partir de mardi, OK? Mardi, il y aura une annonce sur euh, le GBP. Ça, je peux remarquer qu'il y aura des annonces aussi sur le dollar américain à partir de 12 heures. Donc, il y aura le CPI sur le dollar américain. Donc, en fonction de l'importance de l'annonce, je peux aussi anticiper plus ou moins comment est-ce que la semaine sera. Par exemple, regarde, quand tu prends mardi, sur le dollar, il y aura des annonces assez intéressantes, importantes. Tu reviens à mardi, mercredi, jeudi. Tu vas aussi remarquer que jeudi, il y aura des annonces importantes sur le dollar américain. Vendredi aussi, ce sera le cas. Donc, tu comprends déjà que ces annonces-là, regarde l'impact. On va dire qu'elles sont trois têtes de taureau, elles sont à trois étoiles. Donc, dans ce sens-là, tu sais que ça va entraîner, ça pourra entraîner, en fonction de l'importance de l'annonce, par exemple, comme le CPI, un mouvement sur le marché. C'est ce que la théorie nous dit. Du coup, comme toi, tu sais déjà ça, OK? Ce que tu vas faire, c'est regarder maintenant aussi la macroéconomie, de te dire que bon, quelle est la politique actuellement? Est-ce qu'on a un dollar qui est fort, par exemple, ou est-ce qu'on a un dollar qui est faible? La géopolitique dit quoi? Est-ce que les tensions s'accentuent ou s'amoindrissent? Après, tu vois, par exemple, c'est le dollar américain. Donc, tu sais que les paires qui ont le dollar seront concernés. Tu as Euro USD, GBP USD.
le dollar en majeur ou en contrepartie, ça va forcément être impacté. Bon, pour le cas, on espère, pour mon cas, par exemple, je sais que je traite gold et Bitcoin. C'est quoi la politique sur le Bitcoin actuellement? C'est quoi la politique sur le gold actuellement? Donc ça, je peux même faire quoi? Je peux même, avec toutes ces informations-là, faire quoi? Me dire que bon, dans le cas où c'est positif, par exemple, pour le dollar américain, ça veut dire que ce sera négatif pour le gold. Donc, on appelle ça la corrélation négative entre les deux actifs. Maintenant, si le gold doit chuter, par exemple, jusqu'où pourra-t-il aller? Donc là, maintenant, tu rentres dans ce qu'on appelle une mise en relief, tu rentres dans ce qu'on appelle une supposition. Tu te dis, bon, quand je regarde la structure du gold, par exemple, là, tout de suite, je remarque qu'il est venu réagir ici, OK? Il a laissé une liquidité. Attends que je change de graphique. Voilà. Par exemple, il a, toute la semaine, il a créé ce bail, puis il a engendré le mouvement en correction de ce bail. Là, on voit qu'il est dans cette zone-là. Maintenant, tu te dis, quelles sont les liquidités intéressantes que le prix devrait pouvoir venir chercher? Alors là, tu comprends tout de suite que tu as cette liquidité qui est là, tu as la liquidité qui est ici, tout comme par le haut, tu as la liquidité de l'ATH. Tu vois? Maintenant, quelles sont par exemple les zones où est-ce qu'il pourra venir intervenir? Bon, là, on voit qu'on est market shift. Au pire des cas, on a des zones qui pourraient aussi être identifiées en bas. Mais tu sais, toi, que pour que le prix aille chercher effectivement une liquidité importante, regarde le mouvement, d'accord? Regarde comment le mouvement matérialise quoi? L'intention acheteuse. Tu vois l'intention acheteuse qui est là? Tu te rends bien compte que pratiquement du 8 avril, OK, jusqu'au 22 avril, il a été que acheteur. Tu vois? La tendance, elle est toujours bullish. Il n'a été qu'acheteur. Donc, l'intention acheteuse a été très importante. Alors là, je te dis, bon, il y avait cette liquidité qu'il est venu souhaiter. Il y a aussi la liquidité qui ici qui peut venir souhaiter. Mais est-ce que dans l'éventualité des choses, il a assez de force pour venir, par exemple, prendre cette liquidité? Là, on a compris que lorsqu'il avait chuté ici, il n'est pas venu prendre celle-ci. Peut-être parce que c'était pas une liquidité tout sur le coup qui était convoité. Mais non, regardons maintenant la schématique du prix. On voit que là, on a eu comme une sorte d'arrêt du mouvement de tendance. OK? Et on remarque bien que, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. On remarque bien que là, regardez ce qu'il est en train de faire là. Il est plus ou moins en train de partir dans une forme de consolidation. Donc, cette liquidité, au final, on peut venir la chercher si on veut vraiment continuer le mouvement acheteur. Là, je ne parle même pas encore de la pertinence du décompte, tout en sachant que SC devrait sauter, tu vois. Donc, à partir d'ici maintenant, qu'est-ce qui pourra faire en sorte que le prix vienne, par exemple, prendre cette liquidité et que cette zone où j'ai mis observation ne soit pas valide? Et donc, quand tu reviens maintenant sur les news économiques, tu te dis, ah, OK, il y a le CPI, c'est possible. Et après, à côté du CPI, il y a aussi d'autres news économiques importantes de la semaine. Donc, tu n'exclus pas la possibilité que le prix puisse pomper sérieusement à l'achat ou encore corriger avant de continuer le mouvement acheteur. Donc, toi, en fait, c'est une préparation. On appelle ça l'objectivité, l'overview. Tu te projettes en te disant pas seulement, ouais, nous, on est haussier, les 80%, c'est vrai. Mais tu te dis, dans les 20%, on peut aussi avoir des choses intéressantes. Tu vois? Dans les 20%, on peut aussi avoir des choses intéressantes. Donc, tu te programmes déjà comme ça mentalement. Maintenant, après, tu sais que qu'il y ait alliance économique ou pas, qu'il y ait liquidité importante ou pas liquidité importante, toi, tu suis ton plan. C'est-à-dire que l'annonce économique ne va pas changer la tendance de marché. Enfin, l'annonce économique n'est pas une tendance à part entière. C'est-à-dire que même s'il y a une annonce économique, tu sais que le marché suit la tendance. Et les annonces économiques vont seulement te permettre, en fonction de l'amplitude, de la magnitude, de la force, de l'impact de celle-ci, de pouvoir déterminer où est-ce que le prix pourra aller en fonction de la liquidité qui est chassée. C'est bon, tu me suis? Oui, je te sais, ouais. Voilà. Du coup, maintenant, tu dois bien comprendre aussi quelque chose. C'est que, au départ, je disais,
Tu ne peux pas trader une opportunité que tu n'as pas vue. Pour ceux qui m'ont connu, vous savez que je ne dors pratique presque pas. Quand je suis dans mes tendances, vous savez que je ne dors presque pas. Pourquoi je ne dors presque pas? Parce qu'en fait, quand tu trades un actif comme Gold ou encore Bitcoin, si tu veux faire des entrées, des re-entries, sur par exemple 10 positions, si tu veux rentrer 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois et tout, etc., il faut déjà que tu aies cette notion de sacrifice-là. Tu ne peux pas dormir comme quelqu'un, tu ne peux pas dormir comme quelqu'un qui dort normalement. Pourquoi? Parce que regarde, pendant la session asiatique, l'or bouge. Je vais activer l'outil des sessions. Ça ne s'active pas là. Attendez, il y a un petit bug. Je vais redémarrer. Ah non, 2 heures peut-être. Attendez. On va un peu. Je vais passer C'est l'unité d'état, il faut descendre l'unité d'état. en 1 heure. Voilà. Donc, je vais par exemple revenir. Bon, je descends 45 minutes. Ok, donc en bleu, c'est l'Asie. En vert, c'est Londres. Et en marron ou en gris, là, c'est New York. D'accord? Regardez. Quand on regarde, par exemple, là, vous allez remarquer avec moi que vous avez vu comment, pendant la session, les deux sessions où l'or bouge beaucoup, c'est quelle session? C'est la session d'Asie et la session de New York. Londres, généralement, on part plus ou moins sur de la consolidation. Londres, on part plus ou moins sur de la consolidation. Mais vous allez voir que l'Asie, regardez l'Asie, comment l'Asie bouge, regardez comment New York aussi, ça bouge. Regardez comment New York a bougé, par exemple, ici, comment l'Asie a bougé ici. Bon, même là, Londres aussi a quand même bougé, hein. Mais vous allez voir que dans la grosse majorité des cas, la kill zone même, pour le gold, où on va avoir plus de volatilité, c'est quand les Américains sont là, parce que c'est XAUUSD. Tout en sachant que l'Asie aussi, ça bouge. Donc, voici pourquoi, généralement, les gens, ils vous diront que oui, l'or, faut pas viser la session asiatique, il n'y a rien et tout, etc. Sur les autres actifs tels que Euro USD, la session asiatique, c'est nice. C'est Londres, New York. Et quand tu es sur le gold, il est capable de bouger à toutes les sessions. Donc, c'est un actif qui va te demander quoi? La réactivité, la présence. Et c'est la même chose pour le Bitcoin. C'est la même chose pour le Bitcoin. C'est un actif qui va, tu vois, ici sur le Bitcoin, c'est un actif qui va quoi? Demander ta présence. Tu veux trader le Bitcoin, tu dois être présent. Tu veux trader le gold, tu dois être présent. Maintenant, la question derrière, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de veiller pour attendre tes opportunités, les saisir et autres? Oui, ça en vaut la peine parce que ce sont des actifs qui ont la capacité de t'enrichir plus que d'autres actifs. Donc, être là, ça veut dire constamment aussi actualiser ton graphique. Quand je dis constamment actualiser ton graphique, ça veut dire quoi? Si je te prends par exemple le cas de Paul, dans la nuit d'aujourd'hui, vous avez vu en journée, dans la nuit pendant la session asiatique, vous avez vu ce qu'il a fait. Vous avez vu comment il a vendu pendant la session asiatique. Donc toi, quand tu arrives, si tu veux trader la session de New York, tu vois que c'est normalement au niveau du breaker block que tu aurais attendu la confirmation pour vendre. Tu aurais aussi gagné de l'argent, c'est pas ça le problème. Mais pour quelqu'un comme moi, ou pour quelqu'un qui veut, par exemple, saisir les mouvements au début, au maximum, qui veut toujours être là quand le mouvement a été initié, il faut qu'il soit présent, il ne peut pas être loin du graphique. Donc, ça va te demander déjà de la présence. Voici pourquoi tu dois être alerte. Faire tes mises à jour de setup, comprendre que, bon, par exemple, lorsqu'il est venu vendre ici, pendant la session asiatique, il est venu vendre ici, et pendant la même session asiatique, là où il a vendu ici, c'est devenu une liquidité. Donc là, il y avait un bail pour venir sortir cette liquidité-là. Comprendre toutes ces étapes, comprendre tous ces schémas-là, très important.
Une fois maintenant tu as compris ceci, toujours là, tu es toujours dans ta routine, hein. Donc, j'allais te dire quoi? J'allais dire, lève-toi tôt et même pas seulement pour le golf, pour le trading en général. Vous allez remarquer que, bon, après, j'ai dit ça comme ça par expérience. C'est peut-être pas la même réalité chez tout le monde parce que chacun vit sa réalité. Si vous faites un trading des RR de 1 pour 2, RR de 1 pour 3, il n'y a pas de problème. OK? Mais si vous êtes maintenant dans un trading de RR de 1 pour 50, RR de 1 pour 100, vous êtes obligé de prendre des... C'est intéressant de prendre des mouvements un peu au début, OK? Et pouvoir bien en bénéficier. Là, il n'y a pas un RR de moins de 100 avec les entrées en M1. Vous êtes obligé donc d'être là. Vous êtes obligé d'être présent. Vous êtes donc obligé d'être quoi? Vous êtes obligé d'être concentré. Maintenant, vous ne vous mettez pas de pression. Vous allez faire la même chose à chaque fois. Ça veut dire analyser vos graphiques, être là présent, prendre des décisions telles qu'il faut. Donc, votre routine, et c'est un peu plus facile quand vous êtes chez vous. Par exemple, moi, je vous en parle, je peux être chez moi, j'ai soit mon ordi portable, j'ai ma tablette, j'ai toujours un écran, je suis pas loin. Maintenant, pour les personnes qui sont un peu, qui ne vivent pas trop, enfin, qui travaillent, nous là, on est les chômeurs, c'est normal. Pour les personnes qui travaillent, vous devez accepter quelque chose. Si vous travaillez, votre travail vous prend déjà du temps. Donc, vous n'allez pas être là comme quelqu'un qui ne travaille pas. Vous avez vu? C'est la réalité qu'il faudra accepter. Donc, dans ce sens-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, généralement, vous serez plus sur du swing, par exemple. Autrement dit, je vais venir prendre un exemple ici. Je sais que Gold, il était là, il a buy, comme ça. Il a ce test de high qui est là. Et si je sais que je travaille beaucoup, j'aurais tendance à faire quoi? Par exemple, à rentrer ici en position, laisser par exemple le trade courir. Par contre, pour savoir que le prix va venir ici, il aurait fallu que je fasse quoi? Que je travaille. Travailler, ça veut dire que je fasse quoi? Que je prépare le coup. Préparer le coup, ça veut dire être là aussi, être présent, préparer la chose, donc prendre le temps de le faire. Donc, je le fais une fois bien fait et pour le reste du temps, je reste patient. Tout en sachant que moi, je vais venir rentrer en position ici une seule fois, OK? Mais ça ne veut pas dire que c'était la seule entrée. Non, sur tout le mouvement, d'ici à ici, j'ai peut-être quoi? 20 positions. J'avais peut-être 20 positions, 20 re possibles. Seulement, je ne peux pas prendre tous les 20 re parce que, par exemple, je suis rapproché du président. Je suis, par exemple, fermier. Donc, je suis à plein temps. Ou bien mon travail, c'est du pur du travail manuel. Je suis, par exemple, bref, mon travail, peu importe le travail. Donc, ça ne me permet pas de rester devant les écrans matin et soir ou bien d'y consacrer beaucoup, un peu plus de temps. Donc, je ne peux pas saisir les opportunités comme quelqu'un qui est là tout le temps. Donc, je n'ai pas à m'en vouloir dessus, mais j'essaie au moins de prendre les mouvements à leur début pour pouvoir faire des swings sans pour autant trop me fatiguer. Par exemple, ici, vous avez vu, là où le prix est venu réagir dans le market shift, je sais que bon, il est déjà en train d'arriver dans la zone d'intervention. À l'approche de la zone d'intervention, s'il est encore en haut là-bas, il n'y a pas de souci. Mais à l'approche de la zone d'intervention, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps à accorder au graphique. Mais comme il est déjà en train d'arriver dans ma zone et que par exemple j'ai besoin de confirmations pour entrer en position, je vais essayer d'être un peu le plus proche que possible des graphiques. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer d'être un peu le plus proche que possible des graphiques. Regardez par exemple, vous êtes en train, et là c'est même l'exemple, je dirais parfait, hein. Regardez, vous êtes ici en train d'attendre le prix, ok? Vous êtes par exemple là, vous attendez qu'il corrige jusqu'ici. On va dire que vous avez fait votre analyse le 21 mars. Le prix est venu ici le 8 avril et il s'est mis à bail à quelle heure? À 22 heures. Entre-temps, à 22 heures, vous êtes déjà peut-être en train de dormir parce que vous dormez à 20 heures. Ça veut dire que vous avez attendu le prix, c'est vrai, il est revenu dans votre zone. Vous n'avez pas pu bail pourquoi? Parce que vous étiez par exemple en train de dormir. Ça veut dire que souvent aussi, vous devez juste faire vos analyses, mettre vos alarmes, mais quand le prix arrive déjà dans votre zone d'intervention, c'est vrai, vous avez votre travail, mais vous devez essayer d'être le plus concentré que possible, le plus disponible que possible pour être dans le mouvement que vous attendiez au final. Par contre, c'est cette concentration-là que tout le monde n'a pas.
Et cette concentration-là que tout le monde n'a pas. C'est bon? Ouais, c'est bon, t'entends. Autre question? Ouais, coach, j'ai une préoccupation. Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est bon? Alors, coach, félicitations déjà pour la bonne nouvelle. Merci. Bienvenue, bienvenue au club. Parce que là, maintenant, je suis dans le même club, le club des papas. Bref, je voulais dire, euh, nous avons jadis évoqué la question du trading, de création de richesses et celle de création de revenus. Je ne sais pas si vraiment c'est le lieu idéal pour faire un bref éclairci là-dessus ou alors c'est relatif uniquement aux membres du coaching et de la formation. Mais si c'était vraiment possible, je souhaiterais que tu nous donnes l'astuce de création de revenus parce que je pense pour moi que pour le moment, vu que nous sommes encore en train de chercher à sortir la tête de l'eau, nous devons commencer d'abord par générer du revenu. Et c'est en ayant ce revenu qu'on aura acquis la maturité et la psychologie idéale pour une création de richesse. Je pense que c'est ça, je ne sais pas trop, mais tu vas m'en dire plus. Donc, du coup, je souhaiterais vraiment que tu aies cette, je sais pas, cette largesse, oui, cette largesse de nous briefer un peu sur quelle est la petite astuce, l'astuce pour pouvoir être dans le biais de création de revenus. Parce En, que je suis sûr que quand on aura acquis la création de revenus, la création de richesses viendra automatiquement. en fait, non. Oui, Bien comprendre que quand on parle de trading de création de richesses, de trading de création de revenus, là, c'est l'exploitation de l'opportunité. Regardez, je vous prends un exemple simple. Vous avez vu le bail là, ici. Quand je suis rentré dans ce bail, je ne suis toujours pas sorti, hein. Je suis rentré ici, c'est un compte de 1 400 $. J'ai holdé le trade. Entre-temps, en prenant des positions, encore, jusqu'à maintenant. Le compte est à 250 000 $. Il était allé jusqu'à 290 000, mais il est à 250 000 $. Si je me mets à trader comme ça, je ne suis pas en train de créer une source de revenus. Là, je ne suis pas en train de créer une source de revenus. Je suis en train de créer une richesse. Pourquoi? Parce que je respecte le principe de l'enrichissement long terme dans un premier temps. OK? Donc, c'est juste une question. Faut pas mystifier ça. C'est juste dire que il y a des trades que tu prends qui te permettent de gagner de l'argent et il y a des trades qui te permettent de changer ta vie. C'est pas la même chose. Si par exemple, dans ce mouvement acheteur, je viens prendre un bail, OK? Ça m'a permis de gagner de l'argent. C'est une réalité, un revenu. Mais celui qui, par exemple, alors de rentrer ici, je dis quelque chose, hein, avec une mise de lot de 1, par exemple, ou alors de rentrer avec un lot de 2, il se met à prendre un lot de 10. Ils n'ont même, en fait, là, ils ne sont pas au même niveau de prise de risque. Ils ne sont pas au même niveau de conscience. Ils ne sont pas au même niveau de réalité. L'un va chercher à gagner et partir dans un premier temps. L'autre va chercher à gagner, mais à gagner en se disant que j'ai bien bénéficié du mouvement. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être cupide en allant dilapider tout votre argent dans machin et tout, etc. Non. Le trading de création de richesse, c'est un trading qui s'évalue, dont les positions se prennent sur une durée un peu plus importante. Voici pourquoi on dira que il y a des gens qui, et quand on parle de trading de création de richesse, ce sont des gens qui font des swings. Donc, il y a des swings sur 2 mois, 2 jours, 10 jours, 2 mois, 1 mois, 6 mois, etc. Donc, le court, moyen, long terme. Donc, comme vous avez compris ceci, en fait, c'est ça la réalité. Il y a un qui m'a dit oui, quand j'ai vu la capture, il m'a dit non, c'est un compte démo. J'ai failli lui dire connard, monte ton compte réel.
Mais vous savez, souvent moi, j'essaie de rester professionnel et diplomatique. Mais en fait, en réalité, ce que je veux dire, c'est que quand on dit souvent, ouais, vous n'avez pas besoin d'un gros capital, quand je le dis souvent, c'est parce que vous devez comprendre qu'il y a des opportunités qui ne vont pas nécessairement te demander un grand capital, mais un bon point d'entrée. L'autre cas illustratif, c'est lequel? Bon, ça, c'était le cas sur le gold. Je prends le cas sur le Bitcoin. Cas illustratif parfait, c'est lequel? C'est le Bitcoin. On est ici en daily sur le Bitcoin. OK? Alors, on est conscient qu'on en parle, tu vois? On est conscient qu'on en parle, ouais, Bitcoin, non. Alors, moi, je prévois, par exemple, qu'il va venir, il peut réagir là, tout comme il peut aussi réagir en bas. Quand il baille là, il y a des personnes qui sont rentrées ici et qui sont déjà sorties, non? Elle voulait juste se faire peut-être de l'argent. Mais le trading qui va te créer de la richesse, et va un peu essayer de voir sur le long. Alors, attention, vous pouvez rentrer ici, rentrer là demain, rentrer là après-demain, rentrer. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de faire votre richesse petit à petit. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que celui qui aura une vision plus ou moins institutionnelle, il ne va pas rentrer pour sortir et rentrer pour sortir. Il va rentrer pour sortir seulement. Par exemple, si tu rentres là, tu regardes en fonction de l'évolution du prix. Est-ce qu'il va aller chercher les 120 000? C'est un souhait. S'il y va, c'est une bonne chose. Mais tout en sachant que celui qui rentre ici, s'il rentre par exemple là avec un lot de 10, il sait qu'à 120 000, il a peut-être 300 000, 400 000, 500 000 dollars. Et s'il se met à trader comme ça veut dire qu'il développe une grosse patience. Et s'il développe une grosse patience, ça veut dire que là déjà, il est en train de chercher quoi? Euh, comment ça s'appelle? Euh, à se faire de l'argent soigneusement. Et par la même occasion, il est en train d'être sélectif. Il sait que s'il doit faire un mois d'un trade, il faut préparer l'opportunité de un mois d'un trade. Ce n'est pas juste un trade qui va venir comme ça, il va venir mettre 10 000 dollars, 100 000 dollars sur une position. Non, il est sélectif. Il attend le setup. C'est vrai, ça peut lui prendre 2 semaines, il ne trade pas, mais quand le setup se présente, il trade. Donc, il est sélectif et c'est un peu de plus en plus la pleine conscience. Voici pourquoi il y a des gens, ce sont des swings. Ils ont des comptes swing. C'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut de la maturité, il faut de la force mentale. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es déjà à 100 000, ça retrace jusqu'à 50 000, tout en sachant que ça pourra remonter. Donc, tout de suite, ton cerveau te dit, vas-y, ne sois pas cupide, ne sois pas bête. Et c'est vrai, coupe. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment savoir ce que l'on fait, et etc. Du coup, c'est rien de sorcier. C'est juste comprendre que il y a des positions que l'on prend pour des buts, enfin, toutes les positions se prennent pour des buts, pour un but bien précis. Il ne faut pas juste venir rentrer en position parce que vous voulez gagner 2 dollars, 3 dollars, non. Il faut que vous soyez capable d'en gagner autant de fois que possible. Oui, le problème, c'est que le mouvement peut être donné pendant que vous êtes en train de dormir. Mais qui vous demande de dormir? On me dit que oui, on ne peut pas rester sans dormir quand même, toi aussi. C'est ce que je disais au frère Yann. Je t'ai dit à Yann que, voilà, et Mituri, justement, puis c'est Fabrice, c'est ça. C'est ce que je disais au frère Yann, que mais c'est la réalité. Ça veut dire que c'est votre part de sacrifice. Moi, j'étais un mouvement comme ça sur Bitcoin. Je ne peux plus bien dormir, c'est pas possible. Au Je, fait, Nabil, Hmm? quand on commence à réellement trader là, on n'a même pas sommeil. Je te promets, tu n'as pas sommeil. Non, je suis d'accord avec toi. Après, c'est relatif, tu vois. Tout le monde ne pense pas comme ça, mais pour le coup, moi, je suis d'accord. Pour mon expérience à moi, je suis d'accord. En fait, il faut bien comprendre que plus tu grandis dans le trading, plus tu deviens de plus en plus bon. Tu as une certaine facilité, c'est ce que beaucoup ne disent pas. Plus tu grandis, plus tu deviens bon, tu as une certaine facilité à voir ce que les autres ne voient pas. C'est-à-dire que là où il n'y avait même pas une entrée, là où il n'y avait même pas réintuit, toi tu as déjà vu 4 réintuits. C'est ça la réalité en fait.
Et c'est même là où la drogue, c'est là où tu deviens addict aussi. C'est aussi la partie là. En fait, c'est clairement ça. Tu vois? Et donc là, tu comprends que le sommeil, bon, dans la grosse majorité des cas, tu te reposes plus que tu ne dors. C'est ça. Regarde par exemple le bail là sur le golf. Là. Là, il y a des gens, j'ai des gens qui ont vu juste une entrée ici, hein. Regarde, je pense qu'on aime un, il y a un choche, ok? L'entrée là. Attendez, je vais vous montrer. D'ailleurs, c'est là où j'étais en bail, non? Et là, c'est une opportunité. C'est un truc que j'ai pris 50 000 $ en moins de 7 heures de temps. Moins de 7 heures de temps. Parce que vous me sauvez. Voilà, donc j'ai pris le bail là, ici, première entrée. La première position, c'était avec un lot de 10. Puis j'ai vu qu'il a corrigé. Il est venu là, c'était avec un lot de 5, ici. Maintenant, après, tu peux avoir un lot de 10 ici et miser que 2 000 $ ou 1 000 $. Hein. C'est ce que beaucoup ignorent. Ou même moins. Même 700 $ si tu es très précis. Ensuite, il y avait une autre entrée, effectivement, que j'ai eu à prendre aussi ici. D'accord? Non, non, pas ici, là. Et après, le prix est parti. Jusqu'au breaker block, ça faisait 50 000 $ et je suis sorti. Tu vois, ici. Pourquoi? Parce que je m'attendais à ce qu'il corrige au moins jusque 50% de quoi? De l'impulsion qui a été donnée pendant la session asiatique. Et après, là-bas, il est venu, il a corrigé, il a confirmé, il a vendu. Tu vois? Donc, au fur et à mesure que tu deviens bon aussi, tu vois de plus en plus des opportunités. Donc, là où quelqu'un va seulement voir une seule entrée, toi, tu peux voir plusieurs entrées. Ce que j'appelle la superposition. Voilà. Donc, tu peux avoir un capital de 1 300 $ avec, par exemple, 100 $ par position. Le plus important, c'est quelle opportunité que tu traites. Parce que je te promets qu'avec ton capital de 1 300 $, si tu as entre 200 $, si tu as entre 200 $, entre 100 à 200 $ par position, sur ce capital de 1 200 $, bon, c'est plus ou moins un compte one shot. Hein. Quand tu prends le mouvement là, qu'il y a eu là, tu n'as pas moins de 20 000 $ sans compte propre fiant. Regarde. Si tu rentres ici avec un lot, avec une mise de 200 $, ça peut te faire un lot de 2. La même mise ici avec un lot de 200, une position de 200 $, ça peut aussi te faire un lot de 2. Mais je te promets que de ce niveau à celui-ci, les deux positions avec le lot de 2 sur le gold, tu peux être à 20 000 $. Donc, nous, c'est ce qu'on a compris, que c'est la qualité de l'entrée, la distance du trade, donc la durée du trade, donc le niveau du RR qui va nous permettre de faire quoi? De faire certaines statistiques que les autres ne vont pas faire. Donc, même en partant même de 1, 2 millions, tu peux faire flipper le compte à 20 millions en moins d'une journée. Mais il faut la maîtrise qu'il faut, la maîtrise adéquate. Voici pourquoi je dis ça en vaut la peine. Ne pas dormir, ça en vaut la peine. Te tracasser, ça en vaut la peine. Payer ta formation, ça en vaut toujours la peine. Et plus tu vas commencer à faire ça, non pas de façon compulsive, mais de façon consciente, tu vas devenir silencieux. Bon, moi après, derrière, je vais vous expliquer pourquoi j'étais silencieux pendant tout ce temps. Et comme je disais, j'ai dit, les personnes qui étaient là ont pu le savoir. Les personnes qui n'étaient pas là, c'est pas un problème. Le plus important, le but, c'était pas que tout le monde sache aussi par la même occasion. Mais le truc, c'est pour vous dire que c'est pas que j'ai pas tradé entre-temps. Si, bien sûr que j'ai tradé. Mais ce que je suis en train de vous dire là, ce dont nous sommes en train de parler, l'échange qu'on est en train de faire, pour certains, c'est juste un échange. Mais nous, c'est tout autre chose. Là, on parle maintenant de d'autres secrets. Donc, voilà quoi. Oui, quelqu'un d'autre? Autre question? Normalement.
Ah non, non, ce live-là, c'est pour boucler la semaine, non pas. Vous là, vous avez Et compris. coach, je voulais encore intervenir. Je sais pas, je suis très perplexe, mais j'apprécie énormément ce que vous dites. Alors, dans ce sens, je voudrais savoir, ça signifie que cette simplicité à appliquer, Comme un robot. s'acquiert, cette facilité à appliquer s'acquiert avec le temps ou avec, après avoir bien travaillé le muscle de l'œil. Parce que ce que je retiens ici, c'est qu'il faut d'abord bien travailler le muscle de l'œil pour pouvoir comprendre qu'ici, il y aura une réaction tant à la hausse qu'à la baisse. Le tout n'est pas de se dire on va veiller devant les écrans parce que si moi j'interviens dans ce sens, c'est que je suis quelqu'un qui dort, qui ne dort presque pas. Et je peux te garantir que tous ces mouvements baissiers me sont quasiment passés devant les yeux. Alors, pour moi, ça m'a autant fait mal. Je me suis senti tellement mal que j'étais même à la limite des larmes. Je me suis dit, comment est-ce que j'ai fait pour ne pas pouvoir voir ça? Bon, c'est vrai, en même temps, j'étais vraiment pas très, très, très concentré parce que si je ne dors pas, c'est forcément pour des raisons professionnelles également aussi. Donc, du coup, je suis toujours un peu distrait par quelque chose. Mais en même temps, je me dis, j'aurais pu intervenir ici. Alors, est-ce parce que j'ai été distrait ou parce que je n'ai pas encore bien travaillé mon muscle de l'œil ou alors parce que je n'ai pas encore assez d'expérience? Ça peut être quoi réellement le problème? Le stéréotype, le stéréotype du temps. Le temps est aléatoire. Ce que quelqu'un a mis 7 ans pour apprendre en trading, l'autre peut venir l'apprendre en 2 jours. Vous savez pourquoi? Parce qu'au-delà du le temps est un facteur très important parce qu'au fur et justement, vous n'êtes pas encore habitué à ces différentes configurations. On n'est pas en train de minimiser le temps d'apprentissage en trading. On recommande généralement entre 3 à 6 mois. Le temps est très important. Mais il faut, au-delà du temps, être présent. Être présent, ça veut dire bien s'impliquer. Quelqu'un peut venir, quelqu'un peut venir genre, il peut faire une semaine, il regarde une vidéo, il bat test, mais ça ne passe pas. L'autre vient, il regarde ça en 2 heures de temps et il comprend tout ce que l'autre a pris une semaine pour comprendre. Pourquoi? Parce qu'il aura regardé la chose avec un niveau d'implication, avec un niveau de concentration au-dessus, supérieurement au-dessus de ce que l'autre avait, de ce qu'on appelle être dans la zone. C'est-à-dire que tu es dans un niveau de concentration où quand tu regardes, tu arrives à voir ce que les autres ne voient pas. Mais généralement, quand on regarde le graphique, on se dit, oh, mais là, c'était le breaker block. Après, il y a eu le short, ça a vendu, mais pourquoi je n'ai pas vendu? Souvent, tu vois même la chose, mais tu ne vends pas. Mais c'est parce que tu n'es pas habitué à ça. Or, pour être habitué à ça, il faut que tu vois ça constamment. Il faut que le cerveau, minimum pendant 21 jours, soit habitué à ça. Donc, l'importance du backtesting. Tu dois travailler ça. Et tu vas te rendre compte que ce sont les mêmes choses qui vont généralement revenir. Mais ce qui va faire en sorte que sur la même opportunité, l'un appuie avec un lot de 2, l'autre appuie avec un lot de 0,1. Ce qui va faire cette différence, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui a plus confiance en ce qu'il est en train de faire que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de comprendre ce qu'il est en train de faire. L'autre va faire par compulsion et l'autre va faire par conscience. Donc là, à l'intérieur, tu vas rencontrer des personnes qui prennent un risque. Toujours, c'est en fonction de ce qu'on est prêt à perdre. C'est très important. OK? Et donc, outre le fait du temps, il faut surtout prendre en compte l'implication. Moi, quand je dis l'implication, je ne dis pas rester 3 heures de temps sur le graphique, 2 jours sur le graphique. Non, en fait, je vous promets que vous pouvez faire 4 heures de temps, 3 jours sur un graphique et vous n'êtes pas impliqué. Par exemple, les gens qui viennent, par exemple, souvent assister les lives là, il assiste le live, il boit le jus, il mange les gâteaux, il assiste le live, il est en train de regarder le Classico, Real Madrid, Barça, Inter, il est dans le live. Tu penses que lui, il est là? Il n'est pas là. Il n'est pas impliqué. Il est seulement là de corps. C'est le corps qui est là, mais l'esprit est en train de vagabonder dans la campagne. Il n'est pas là. Par contre, celui qui va être là,
impliqué, concentré. Il prend même les notes du début à la fin. Il a un niveau de concentration. Il est dans une zone, dans une sphère de concentration. Il est dans la présence du Saint-Esprit. Comparé à l'autre qui est en train de, je sais pas, regarder comment le batteur ou bien le pianiste ou bien le guitariste en train d'enchaîner les intervalles ou encore les notes sur la solo ou bien l'acoustique. Ce n'est pas la même chose. Ok, d'accord. Maintenant, bon, si c'est bon, tu as compris. Ah, tu peux effacer, tu fais le tableau aussi. Voilà, donc c'est exactement ça en fait. Monsieur Oro, il a dit donc, ne pas boire le jus. Bois ton jus, oh. Bois ton jus. Si ton jus te permet d'être concentré, bois ton jus. Mais il faut bien comprendre que l'esprit, parlons un peu de l'esprit. L'esprit est stérile. Quand je dis l'esprit, je parle de nos esprits. C'est stérile. L'esprit se nourrit. Si je rentre un peu dans le domaine de la spiritualité, l'esprit se nourrit. Quand on te dit de prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, faire la méditation, lire la parole sans cesse, c'est parce que tu es en train de nourrir ton esprit. Lui, il est bête. Oh. L'esprit est bête. Il y a des gens qui volent les esprits parce qu'ils ne savent pas se défendre. Mais pour que ton esprit sache se défendre, il faut qu'il y ait eu de l'information. Dans le rêve, bon, ça c'est un autre truc. Ça va me pousser à parler de autre chose. Bref, il faut juste savoir que l'esprit, il est stérile. Plus, plus tu apprends des choses, le bien, le mal, etc., etc., tu perds ton innocence. Et plus tu perds ton innocence, ton esprit gagne en maturité. Et plus ton esprit gagne en maturité, tu es à même de comprendre ce que les autres ne vont pas comprendre. Voici pourquoi tu vas rencontrer des personnes, il est grand en âge, mais il est petit, il est bébé, il ne comprend pas les choses, il se comporte toujours comme un gamin. Pourquoi? Parce que il n'a pas appris. Il a seulement grandi en âge, mais il n'apprend pas. Et il y a beaucoup de personnes qui sont aussi comme ça dans le trading. Il regarde les graphiques tous les jours, il est là tous les jours, il enchaîne des formations, mais il a toujours peur d'appuyer sur le bouton parce qu'il n'apprend pas. Quelque part, il y a pas de l'apprentissage. Or, le temps de concentration de l'esprit ne dure pas. C'est ce qui est la vérité. Tu ne peux pas rester concentré pendant... C'est comme à l'école. Tu vas te rendre compte que c'est quand tu arrives le matin à l'école que tu es plus ou moins concentré. Quand on dépasse 10 heures, tout le reste là, c'est la distraction. C'est comme quand tu travailles, pour certains esprits, la nuit, par exemple. À partir des horreurs, moi c'est mon cas par exemple, à partir des horreurs, c'est comme si j'ai des trucs qui s'allument. C'est comme si mon cerveau s'allumait. Là, je réfléchis mieux que lorsque je suis en journée parce que je me distrais facilement. C'est important de se connaître. L'esprit ne peut pas rester concentré H24. Donc, le temps que tu peux te concentrer, essaie de faire 80% de production positive. Tu vois? Donc, essaie de t'impliquer, essaie de donner 100%. Si tu décides de trader, reste concentré à... Tu vois, tu donnes toute ton intention sur le truc. Si quand tu traites, tu envoies les messages, si quand tu traites, tu parles au téléphone et tout, etc., tu penses que ça ne te distrait pas, mais je te promets que ça te distrait. Mais tu ne sais pas que ça te distrait. Donc, c'est exactement ça. Plus on est passionné, plus on apprend vite. Je suis d'accord. Si tu arrives seulement pour gagner 10 000 $, toi déjà, tu arrives avec un stress. Mais si tu arrives pour comprendre comment gagner 10 000 $, 100 millions de fois, tu seras un peu plus disposé. D'ailleurs, il y a un qui me fait toujours rire, c'est Monsieur Michel. Dernièrement, quand il fait ses analyses, soit le prix part sans lui, soit il est déclenché après, ou bien son broker. Il a dit un truc là-bas que son broker lui fait, vraiment c'est compliqué. Mais moi, quand je regarde ses analyses, je ris souvent. Et quand je regarde souvent ses réactions, ça m'amuse parce que je ne sais pas si lui-même il remarque, mais au fur et à mesure, il est en train de se perfectionner. C'est un peu comme l'autre là, Patrose. Ils sont plus ou moins pareils. Au fur et à mesure, tu vois, chaque jour quand les types envoient les analyses, tu sens qu'il y a un changement. Tu sens qu'il y a une différence. Donc, un peu plus chaque jour, ils sont en train de plonger dans la chose. Avec leur élément, monsieur Maman. Donc, c'est juste pour vous dire que
Vous devez être concentré. C'est juste ça, en fait. Donc, l'autre peut avoir pris 10 jours pour comprendre quelque chose. Ça, c'est son problème. L'autre peut avoir pris 10 jours pour comprendre quelque chose. C'est son problème. Vous n'êtes pas obligé de prendre 10 jours pour comprendre la chose là. C'est une question de concentration. Je vous pose une question. Est-ce que quand vous êtes amoureux d'une fille, vous vous dites, est-ce que vous cherchez quel mot? Non, non, non. La question même d'être amoureux d'une fille là, la question d'être amoureux d'une fille, c'est un peu plus, elle est un peu plus douce. Je vais poser la question de façon vulgaire. Est-ce que quand vous êtes sur le point de passer à l'acte avec une fille, vous êtes dans la chambre, vous êtes déjà nu-nu, est-ce que vous parlez encore des théories? Il n'y a plus Non, c'est de automatique. On il y a plus de applique théories. seulement. Vous C'est êtes automatique. concentré, vous voulez aller droit au but. Là, il n'y a même plus rien qui existe. Vous êtes, et vous allez vous rendre compte que la durée normale d'un rapport sexuel varie entre 5 à 7 minutes avant l'érection d'un homme. Ça, c'est pour les hommes normaux. Pour les hommes qui sont anormaux, ils vont jusqu'à une demi-heure, d'autres dépassent, ils vont à 1 heure, qui prennent certains trucs. Bref, chaque être humain a ses trucs naturels. Il n'y a pas des enfants ici, il ne faut pas me fatiguer. Chacun a ses trucs naturels, d'accord? Ça, c'est normal, tu vois? Maintenant, bien sûr, il y a des gens qui passent jusqu'à 1 heure, qu'est-ce que tu crois? Du coup, vous êtes concentré en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous, même quand votre téléphone sonne, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez le téléphone, non? Il y a pas, souvent pire encore quand il y a la pluie, parce que quand il y a la pluie là-haut, c'est le gaz de la concentration, tous les éléments naturels sont réunis. Maintenant, Ça, maintenant, c'est le coach en sexologie. voilà, maintenant, quand vous êtes dans le training, vous devez être capable de rentrer dans cet état d'extase-là, de concentration vraiment. Pourquoi? Parce que quand vous faites des rapports sexuels, il y a du plaisir, donc vous faites ce que vous aimez. Quand vous venez aussi trader, prenez le plaisir à le faire. Ne faites pas pour aller montrer aux gens que vous êtes rentré en position avec un lot de 10, que vous êtes trop fort. Non, non, faites-le pour le plaisir, faites-le pour vous. Ressentez du plaisir dans ce que vous faites. Ah, c'est pourquoi moi, là, quand il y a les gens au canal, et après les gens au canal, les gens parlent, les gens les parlent pour, hi, hi, c'est pas mon problème. Je suis trop toujours concentré dans ce que j'ai fait. Depuis 2022, je suis dans la même histoire. Je ne me plains pas, je ne boude pas, je ne laisse pas tomber. Pourquoi? Parce que j'aime ce que j'ai fait en fait. Si tu as fou le stop loss, tu t'es fait comment tu as cramé ton compte, tu t'es parlé à toi-même que bon frangin, tu as cramé aujourd'hui, demain tu vas encore essayer. Tu reviens, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, rentrer dans cet état de concentration. Alors, est-ce qu'il y a un exercice à faire pour sortir de la distraction? Ça dépend au moment de tout un chacun. Moi, quand je ne médite pas, tcha, c'est comme si on jouait avec mon esprit, hein. C'est comme si on joue même avec mon esprit mal. Mais quand je médite, le cœur est un peu plus apaisé. Après, ça dépend. C'est comme je dis, ça dépend de tout un chacun. Il y a d'autres qui vont trader avec des louanges, d'autres qui vont trader avec la musique. Vraiment, il faut vous connaître. Il faut vous connaître dans ce sens-là. Il n'y a pas les enfants ici, ne les fatiguez pas. Bon, s'il n'y a plus une autre question, bon, voilà. Donc, c'est un live improvisé pour fermer le marché. Attends, je vois un truc là. Pourquoi backtester avec l'option de TradingView? Ensuite, il faut remplir mon journal de trading avec les datas que je récolte en backtest. Je comprends pas. Pourquoi backtester avec l'option replay de TradingView? OK. Ensuite, mais si vous voulez directement avoir des datas, vous pouvez ne pas passer par TradingView. Vous pouvez prendre par exemple FX Replay, c'est-à-dire que vous avez backtesté et vous pouvez enregistrer même les prises de position directement dans le journal. Et là, ça vous fait sortir tout automatiquement, monsieur Mick ou monsieur Mike. Donc, je pense que c'est plus simple. C'est plus simple. FX Replay. Il y a quelqu'un qui avait une question? Oui, Euh, mais il a dit que c'est payant FX Replay. Oui, mais c'est qui? C'est normal. C'est ça, investir aussi dans son trading. Ne cherchez pas la gratuité. Si c'est payant, payez au moins pour 1 mois. Essayez même TradingView. Si, ils savent, ils connaissent l'importance du backtesting. Voici pourquoi le replay,
Quand c'est gratuit, ça dure à peine une, deux fois. Après, il faut payer. Parce qu'ils savent que c'est important pour vous les traders, pour nous les traders. Donc, on doit payer. Tout ce qui est susceptible de nous propulser, il faut payer. Non, en fait, le moins, c'est pas plus 4x. C'est moins. Ouais, non. Il est en train de parler là. Mais il n'est pas dans le live. C'est ce que j'ai dit tous les jours là, que la concentration, c'est là. Oui, Bonsoir, coach. Coach, bonsoir. coach, s'il vous plaît. Oui, allô. Il m'a dit on s'attrape après le live. Ouais, ouais. Bonsoir, Big Oui, Boss. Bonsoir, bonsoir. Oh, le chinois. Le monsieur, l'injoignable. Le chinois. Ah oui, ni hao. Ni hao, hein? On dit Boss, quoi? Ça va, boss? Non, moi aussi, ça va déjà. Ça va. C'est bon. Là, Ah, je viens à peine d'arriver ici, là. Ah. ok. Moi, ici, là, c'était le gaz. Oh, là, c'est bon, la version, le gaz s'est dissipé. 300 000 dollars, BTC, BTC. Ah, BTC, BTC, c'est l'homme, hein? BTC a donné 300 000 dollars à qui là-bas comme ça? Ah, le boss, là, lui-même, qui parle. Moi, il veut ma part. Ah, et si c'est toi qui a pris ça? Oh, moi, j'ai dit, ah, mais Non, on va réclamer notre part. alors là, même l'argent que je n'ai pas, si on dit qu'on a vu, j'ai dit que j'ai. Hmm. Ok, question? boss, oui, boss, bonsoir, s'il vous plaît. coach. Oui, monsieur Wallace. Oui, pardon, j'aimerais poser une question. En fait, à mon niveau, le problème que j'ai, vous voyez Gold, je trade Gold et je trade BTC aussi. Souvent, les matinées, souvent et la plupart des cas, quand je trade ou bien quand je suis le graphique dans la session de Londres, jusqu'à 13 heures, moi, je commence pas à me fatiguer. Et toujours, ça agit sur moi à partir de 13 heures où la session de New York commence. Je suis fatigué, je n'arrive plus à me concentrer, je perds de concentration. Alors que parfois, les jours où je dis non, il faut que je laisse la session de Londres et que je me concentre sur la session de New York, ce sont ces jours-là même que God va donner des opportunités dans la session de Londres. Et quand le mouvement, ça démarre là-bas, dans la session de New York, ça ne fait que poursuivre. Comment il faut gérer ça? Moi, j'ai pas bien compris, hein. Ok, je répète. Je dis, Mhm. je trade Gold. Mhm. Souvent, quand je suivais Gold dans la session de Londres, jusqu'à 11h30, jusqu'à ce que la key-zone ne termine et que midi, la session de New York ne commence. Souvent, Gold ne donne pas d'opportunité, souvent selon ma stratégie. Mais à partir de 13h, je commence pas à me fatiguer, je perds en concentration. Et maintenant, j'arrive plus à suivre le mouvement. Mais parfois, quand je dis aujourd'hui, là, je ne vais plus suivre le mouvement dans la session de Londres et que je me réserve mon énergie pour la session de New York, qu'est-ce qui se passe? Je remarque que le mouvement de Gold, ça dit, par exemple, un buy sur Gold, là, ça se donne sur la session de London. Et là, maintenant, sur la session de New York, il n'y a plus rien. Le mouvement ne fait que continuer. Dans ce cas, comment il faut gérer? En fait, enlever, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que Gold se trade dans toutes les sessions, dans un premier temps. Dans un second temps, il ne faut pas essayer de trader la session. En fait, le problème, ce qui vous fatigue là, non? C'est que vous essayez de trader la session. Il ne faut pas trader la session, il faut trader l'opportunité, il faut trader votre plan, les opportunités en rapport avec votre plan. C'est-à-dire, si vous vous réveillez et que vous êtes pendant la session asiatique et que l'opportunité qui respecte votre plan se présente pendant la session asiatique, est-ce que vous allez atteindre New York? Non, non, non. Ah, vous allez donc trader? Vous allez trader, non? Vous allez trader à l'Asie. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Donc, n'essayez pas de trader un truc. La session. Voilà, essayez de trader votre plan. Et aussi, ce que j'ai remarqué, God, là, quand il donne le mouvement, là,
C'est-à-dire, tout ça se passe maintenant entre M5, M3. Il n'y a plus rien qui se respecte en M15, même M, jusqu'à dire en M, en H1. C'est la structure mineure qui fait toujours, c'est-à-dire, mauvais God. Comment? C'est-à-dire, quand God donne son mouvement là, c'est-à-dire, il ne retrace plus pour suivre ton plan. C'est-à-dire, par exemple, si tu attends le prix en M1, normalement, il devait venir prendre une liquidité avant de démarrer dans une dimension zone. Mais il ne fait plus ça. C'est M5. Tu vas voir que c'est des structures en M5 qui respectent et puis il part, il te laisse toute la journée, tu suivais jusqu'à fatiguer. Le prix ne vient jamais dans ta zone. C'est ça? Ceux qui sont, mais même les gars qui sont le VIP, là, dernièrement, on n'a pas parlé de ça. Non. On a parlé du fait. Il faut aussi regarder les replays dans le VIP, la séance. D'ailleurs, ça continue. C'est juste que j'étais un peu tiraillé, comme je vous disais là. Ça continue, la séance d'accompagnement de le VIP. On en a parlé. On a dit que Gold ne réagit, et pas que Gold, on en a aussi parlé sur Bitcoin. On a dit qu'ils ne réagissent pas comme on a dit qu'ils ne réagissent pas comme les gens pensent théoriquement. Dans la grosse majorité des cas, qu'est-ce qu'eux ils font? Bah, ce qu'ils font, c'est que quand un mouvement, si vous attendez par exemple un mouvement H quelque chose, H2, regardez, on a un H2. Non, bon, finalement, on a un H3. OK? On a dit quoi? On a dit que on a eu un BOS, extension, retracement, BOS. Enfin, on démarre pour créer notre BOS. Le truc, c'est que la structure qu'on traite, c'est quoi? C'est H3 là, non? Donc, on quitte de ce lot Oui. pour venir sauter ce high. Entre-temps, le mouvement qui quitte du lot pour venir sauter le high, vous allez vous mettre par exemple en M30 et vous allez vouloir que s'il fait les BOS là-bas en interne, vous allez vouloir qu'il fasse quoi? Qu'il corrige jusqu'à dans la zone. Il a fait ici la choche, il corrige jusqu'à dans la zone de Il vient 50. jamais. Après, pourquoi il ne fait pas ça? Parce que dans son mouvement impulsif, il va se baser sur la structure LTF de M15 à M1 pour continuer le mouvement acheteur jusqu'à ce qu'il casse le high là, soit partir en expansion ou créer les conditions de retournement. Là, c'est maintenant ce qu'on appelle les spécificités liées à l'expérience qu'on a sur un actif. C'est comme ça que lui se déplace. Et on en a parlé, Bitcoin aussi se déplace comme ça. Oui. C'est récemment j'ai compris, après des observations, et c'est là que j'ai compris vraiment aussi avec des vidéos que vous avez partagées. Vous avez partagé une vidéo sur YouTube sur, parlant du cas de BTC. Et c'est là même que j'ai compris l'erreur que je fais. Parce que des journées, tu restes devant le graphique. Après tout, le marché part, quoi. Le marché, il s'en fout de toi. Mais merci beaucoup. Et je profite aussi pour soulever un point. Vous avez écrit dans le canal public que peut-être un jour, vous allez recommencer par partager le contenu. Aïe, coach. Oh, ça fatigue. Oh. Venir parler des trucs de crypto, on fait ça depuis 2022. L'homme est fatigué. Mais ça va aller, j'arrive. Je vais revenir, il faut que je rentre dans la zone à nouveau. Là. Aïe. Bon, bonsoir, coach. Bonsoir. Oui, bon, Merci, s'il vous coach. plaît, vous pouvez retourner là où on était là. Ok, Mister Walla, je vous en prie. On était où? Sur l'autre broquet là, et si, On était ici, non? voilà, vous pouvez zoomer et votre domaine qui est en haut là. Zoomer la réaction qui a eu lieu là. Là. Oui, oui. Donc, il n'a pas touché la Ah ouais, les gars, j'entends domaine quoi. couler là. Je ne sais pas où. Attendez, attendez, j'arrive.
Allô? Allô? Il arrive, il arrive. Ok, je suis là. Voilà, le problème est que j'ai pris deux positions sur le market shift qui est en haut là. Maintenant, j'ai mis mon TP au niveau de la demand là. Le prix a atteint le TP sur TradingView, mais j'étais pas là, mais je suis venu voir qu'il n'a pas déclenché, qu'il n'a pas clôturé les ordres, quoi. Et puis, il a recorrigé comme ça. Je veux savoir si les annotations que vous avez mis là, c'est pour dire que le prix va revenir sur la demand ou pas. Parce que j'ai un broker, là, on dirait que le prix là, a touché la zone là. Ou bien c'est moi qui a mal tracé ma zone. Bon, moi je le vois, oui, je le vois redescendre. Je le vois redescendre. C'est bon? Ok, Maintenant, merci. si c'est un bouquin, il y a des bouquins où il peut avoir, souvent ça arrive, un bouquin où là-bas il a dépassé la zone, il a touché la zone, l'autre bouquin, en fait, vous devez utiliser le bouquin qui correspond avec votre MetaTrader 5. Ça ne sert à rien de faire une analyse sur TradingView avec le bouquin, par exemple, FX, et quand vous arrivez sur MetaTrader 5, la réalité est différente, les bougies ne sont pas les mêmes. Cherchez le bouquin qui correspond avec votre MetaTrader 5 pour éviter ce genre de problème. Ok, merci. Et, Allô, coach? Ok, voilà. j'ai une question. Les femmes d'abord. Monsieur Michel. Ok. Merci. Moi, mon problème, c'est les BOS trap que je n'arrive pas à identifier sur le graphique. Hmm. C'est BOS Trap. Ouais. Bon. Euh, en fait, le BOS Trap, c'est comme une zone de supply ou une zone de demand trap. Ça veut dire, quand on parle par exemple de zone de supply ou zone de demand trap, c'est quoi? C'est une zone qui, normalement, fait réagir le prix, mais ce n'est pas la vraie zone. On sait que ça va péter. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a une liquidité en bas. Et généralement, c'est peut-être même parce qu'il y a une liquidité en bas. Ou peut-être parce que c'est à contre-tendance. Par exemple, je vous prends un cas simple. Là où la zone, là où le prix est venu réagir ici, là, cette supply-là, elle a fait réagir le prix. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une supply qui va faire réagir le prix? Est-ce qu'elle va faire réagir le prix pour inverser la tendance du gold? Si par ailleurs, elle ne fait pas réagir, si elle n'inverse pas la tendance et qu'au final, le prix continue à bas et qu'on casse cette zone de supply, on va appeler quoi? On va appeler ça zone trap. C'est comme ici. Ici, là. Lorsqu'on était là, beaucoup avaient vu Shosh, supply. Pour que lorsque le prix arrive ici, il fasse quoi? Ils vendent. Beaucoup avaient vu ça. J'ai vu même les graphiques comme ça sur TikTok. Qu'est-ce que le prix a fait? Il a chuté tout ça. Donc, le BOS trap, c'est tout simplement une prise de liquidité qui est confondue à la structure de marché. Pour l'illustrer autrement, regardez. Hum, Lorsqu'on était ici, en interne, on avait quoi? BOS, BOS, Shosh. OK? Donc là, on avait un BOS. Regardez bien. Là, on avait un BOS ici, en interne. Hein. Je l'explique ici, c'est comme ça. Là, on avait un BOS.
si on reste fidèle à la structure, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que normalement, le high de ce BOS ne doit pas être cassé. Parce que s'il est cassé, on aura quoi? On aura changement de caractère. Donc là, on comprend tout de suite que la liquidité qui paraît protégée n'est pas une liquidité protégée. Et que si on se base sur ce BOS-là, pour dire que le prix ne va pas casser parce que c'est une liquidité protégée, on se fait tout de suite avoir. Pourquoi? Parce qu'au final, en réalité, pour même déjouer les BOS, PRAP et compagnie, il faut juste être dans le bon mouvement et avoir la bonne liquidité. Mais on pourra encore y revenir avec d'autres exemples, surtout en backtesting. Donc, c'est ça l'idée générale. Pour que ça ne vous fatigue pas, essayez toujours d'identifier vos tendances HTF, la liquidité qui doit être prise, là où vous ne ferez pas avoir. Oui, alors gauche. C'est bon, madame Nina? Merci beaucoup. Ouais, c'est bon. Oui, oui, OK. Bon, on va prendre Bonsoir, gauche. on part. C'est normalement, Bon- on fait le marché. Oui, allons. Bonjour, quoi. Oui, bon, Bonsoir. s'il vous plaît. Moi, mon problème, Moi, c'est par rapport. moi, Oui, votre Oui, problème, allô? c'est par rapport à... allô? Lorsque le prix arrive au niveau de Allô? la zone La high time zone. frame là, Mhm. et dans la zone high time frame qu'on a choisi, faut-il voir le short en 1 minute ou bien en 5 ou bien en 15 minutes? Là, vous êtes dans le groupe général, c'est ça? Allô? Oui, je demande si vous êtes dans Je le suis, groupe général. je suis dans le groupe VIP aussi. Non, non, si vous êtes dans le groupe VIP, donc là, on ne répond pas à la question là. Ah non, ah non, ah non, non. Non, je blague. Mais oui, mais normalement, on ne devrait pas répondre à ça. Bon, j'ai dit, en fait, si vous, Hmm. normalement, normalement, quand le prix arrive dans votre zone HTF, vous devez avoir des confirmations pour intervenir. Vous allez dans les unités de temps de confirmation. On a commencé par ça. Lorsqu'on a commencé à faire la première séance de suivi, non? On a parlé de la structure HTF et LTF et comment les utiliser. Donc, quand vous êtes dans le canal privé, et si vous êtes à jour, bien sûr, dans le PMO aussi, retournez regarder les vidéos. Mais si vous n'êtes pas à jour, là, vous pouvez tenter de regarder la vidéo comme c'est, puis on vous a retiré, hein. Ah, non, 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 non. Ok, bon. Puis, j'ai suivi les vidéos que vous avez eu à faire dans le groupe VIP pour la séance que vous avez annoncée tout récemment là. Oui. Mhm. Hmm. Ben seulement, bon, l'inquiétude là me vient toujours parce que je n'arrive pas. C'est-à-dire que quand je suis au niveau, le prix arrive dans ma zone, je suis un peu confus. Quelle chose je peux utiliser? Est-ce que c'est H1? Est-ce que c'est M1? Ouais, ça, là, ça, mon inquiétude. Sinon, Dans les c'est ça confirmations, mon inquiétude. on se pointe toujours en LTF. Retournez vraiment regarder les vidéos sur la structure de marché à tête reposée. Ok. Euh, Là, merci beaucoup. Vous là, il y a des gens là-bas dans Ouais, le groupe là, vous êtes bizarres. Quelqu'un arrive, il pose une question. Il a une préoccupation, peut-être c'est urgent. Vous là, des sorciers. Donc, il arrive, il pose sa question, il a une préoccupation. Vous lui dites, faut retourner regarder, faut retourner regarder les replays. Mais vous n'êtes pas sérieux. Mais peut-être qu'il a regardé en fait. Donc, répondez si c'est la question. Après, vous ajoutez maintenant. Retourne regarder les replays. Mais elle doit être là. Oh, ils sont même pas tolérants. Ils ont une tolérance zéro. Tu arrives pour poser ta question, là, il t'agresse. Tu vas regarder le replay. Si tu ne peux pas regarder, c'est ton problème. Comment on peut faire ça? Oh, non, ouais, c'est calme au couple là. bonsoir, coach. ouais. Bonsoir. Euh, S'il vous plaît, si on a une FVG en dessus d'une zone de demand, ça dit c'est dans quelle zone on doit attendre les confirmations au niveau de la FVG ou bien dans la zone de demand. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la validité d'une FVG? Oui, bien sûr. Non, je ne pense pas. Non, coach. Non, non, j'en ai pas encore parlé. Je vais répondre à ça en vous parlant de la validité d'une FVG. En fait, pour faire simple, le prix souvent, il réagit dans la FVG
quand la FVG peut servir de market shift, hein, donc de zone de continuation de tendance. Maintenant, il faut bien comprendre que le prix ne va pas aussi. La théorie, c'est que le prix vient combler la FVG, non? Fair value gap. Oui, ça c'est la théorie. Mais la pratique, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la validité d'une fair value gap. Je l'ai découvert dernièrement d'ailleurs. Et je pense qu'on va en parler. Je pense que ce sera intéressant. Vous avez par exemple ici, là, même là encore, ça va. Il y a beaucoup d'exemples. La FVG, c'est pas tout. Ici, par exemple, la FVG, elle a servi de zone de continuation, donc de zone market shift, un peu sorte de breaker block inversé, parité inversée. Et ici, par exemple, on voit qu'il y a la FVG en bas là, il y a la FVG en bas ici. La question maintenant, c'est est-ce que le prix viendra combler cette FVG là? Tout en sachant qu'il est déjà comblé aussi ici. Donc, la validité du FVG. On va en parler. Voici pourquoi l'histoire là, tous les jours tu découvres. Il ne faut pas te suffire. Ok, d'accord. Coach, bonsoir, coach. Bonsoir. En fait, moi, j'ai un problème, quoi. Un programme ou bien un problème? Un problème. D'accord, allons-y. C'est un blocage psychologique, quoi. D'accord. En fait, moi, j'ai fait du technique et puis du fond là aussi, quoi. Donc, j'ai backtest trop, chaque nuit, j'ai backtest. Et puis, quand je suis en démo, j'ai fait monter les comptes rapidement, quoi. Je respecte tout, quoi. Mais quand je prends un compte réel ou un compte pro ferme, donc, je perds la compte rapidement, quoi. Donc, l'émotion que j'ai et sur la compte démo et puis sur le compte réel, ce ne sont pas les mêmes, quoi. C'est parce qu'en fait, Donc, je vous ai envoyé, je vais laisser un message Telegram si on pouvait prendre un coaching. Et vous ne m'avez pas répondu, quoi. Donc, si vous avez des conseils à me donner, voilà, ça me sera utile, quoi. ok, je comprends. Donc, si vous m'avez écrit sur Telegram, Merci. si vous m'avez écrit sur Telegram et je n'ai pas répondu, Oui, oui, c'est parce vous ne qu'actuellement, m'avez pas répondu. on m'appelle John Travolta, porté disparu, retrouvé en Inde. Oui, Actuellement, c'est compliqué même. Mais, oui, ok, je comprends. Oui, il faut bien comprendre que le démo et le réel, ce n'est pas la même histoire. Quand vous êtes en démo, effectivement. vous n'avez rien à perdre. Oui, c'est vrai. Vous gagnez aussi rien. C'est ça la bonne partie. C'est Maintenant, vrai. quand vous êtes en réel, Oui, là, vous oubliez tout, hein. Les esprits de la campagne, tout ça remonte. C'est le gaz. Là, effectivement. c'est une autre histoire, vraiment. C'est une Oui, histoire d'exorcisme. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la prédisposition. oui, Et ce travail psychologique-là, il faut déjà, c'est un truc fondamental. Il faut vous dire, bon, pourquoi vous tradez déjà? OK? oui, Pourquoi vous tradez? oui, Maintenant, après, essayez d'aller, ce qu'on recommande aux gens, c'est de généralement aller petit à petit, étape par étape. Ça sert oui, à rien d'aller chercher un compte. D'ailleurs, j'en parlais dernièrement à l'un de mes amis. Quand il est dans des oui, comptes de 13, 15, 50 000, ça va. oui, Et quand il prend les comptes de 100 000, il commence à voir les esprits de la campagne et compagnie. Et ça, pourquoi? effectivement. Parce qu'il n'est pas encore habitué avec ça. Donc, il faut aller doucement. C'est Même un oui, c'est compte de vrai. 300 $, vous commencez Oui, avec un compte de 500 $, vous faites monter ça. Je sais un autre pied comme ça sur les indices. Il travaille oui, bien, mais quand il arrive à 1 000 $, il crame tout. c'est vrai. 1 000 $, il crame tout parce qu'il commence à prendre plus de risques et tout, etc. Mais le plus important, c'est de comprendre que vous tradez le plan, la stratégie qui vous permet de. C'est-à-dire que même si vous gagnez en gain, ce n'est pas l'argent qui va changer votre nature. Si vous êtes discipliné, gardez votre discipline. Mais pour ce faire, Effectivement. même si, et la vérité, et ça je le dis devant tout le monde, Oui, même si je vous prends en coaching, ou même si oui, quelqu'un vous prend en coaching, oui, il faut bien comprendre que, je vais le dire ouvertement, ce n'est pas le plus important. Si oui, techniquement, vous arrivez à oui, analyser, vos analyses passent, ça veut dire que oui, vous au fait, êtes arrivé à un niveau où vous n'avez pas besoin qu'on vous dise encore que la FBG, c'est ça. L'ordre bloc, c'est oui, c'est ça. vrai. Souvent, il faut arrêter de Oui, vous, oui, voilà, souvent, il faut arrêter de vous ralentir. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous dire, maintenant, je prends mon destin en main.
Parce que le coaching, c'est quoi? Je vais vous dire que bon, voici les astuces, voici c'est ça, ça, ça. Ok, d'accord, c'est vrai, c'est important. Il y a des gens qui ont besoin de ça et tout. Mais vous n'êtes pas Oui, là-bas. Vous êtes au niveau où vous oui, arrivez à faire des gains et vous oui, platez. Vous êtes au niveau où, quand vous êtes dans votre trading à vous-même, on a oui, le vrai gain pour vous, oui, votre émotion. Donc, c'est interne. Et on pourra effectivement. faire tout ce qu'on veut tant que c'est interne et que ce n'est pas nécessairement technique. Si vous ne Oui, retrouvez pas la solution de façon intérieure parce que c'est interne, vous allez oui, cramer. 1 an va passer, vous allez cramer. 2 ans va passer, vous allez cramer. 3 ans vont passer, vous allez cramer. 4 ans vont passer, vous allez faire que cramer. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui dépend des autres. Ça dépend de vous-même. C'est votre c'est force vrai, intérieure. Donc, vous vous c'est vrai. prenez en main, vous décidez d'être discipliné. Et pour être Oui, discipliné, vous n'allez pas vous réveiller un matin et vous allez vous dire que ça ne va pas marcher. oui, Si vous vous dites, la semaine de lundi va commencer, je suis discipliné à partir d'aujourd'hui, oh! Vous allez même prendre votre plan de trading, vous allez coller ça sur votre écran. Vous oui, allez toujours cramer. Vous savez pourquoi? Parce que le cerveau, il n'a pas encore retenu l'information. c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est doucement. Mhm, Ça veut dire mhm, Ça veut dire que si par exemple vous voulez faire de la méditation, ne commencez pas mhm, à vouloir méditer, ne commencez pas à vouloir méditer 4 heures, 5 heures de temps le premier jour. Non, vous allez dormir assis. Commencez à vous concentrer pendant 5 minutes, matin, mhm, soir. 5 mhm, minutes, vous allez voir naturellement, ça va passer à 10 minutes. Naturellement, ça mhm, va passer à 30 minutes. Et vous allez mhm, devenir méditatif et vous allez commencer à mettre un peu plus de temps dans la concentration. mhm, mhm, oui, Faire ça. Si vous ne faites pas ça, je vous promets que bon, vous allez regarder les vidéos, vous allez lire des livres, ça ne va pas payer. ok, pas de souci. Voilà, il faut juste vous reprogrammer. Voilà, merci. Ça marche. Bonsoir, coach. Bonsoir, bonsoir. Bon, c'est la dernière question, on n'apprend pas. C'est le week-end, les gars. Hey, avec merci pour ce live. C'est vraiment enrichissant. Mhm. Avec moi, ma question concernant les confirmations. Parce que d'abord, moi, je transmets son en S1 ou en M30. Hein? J'ai dit, moi, ma question concernant les confirmations. Quelles sont tes vraies confirmations pour entrer en position? Ah, ok. Ouais. Les conditions pour entrer. Bon, mais on avait expliqué, c'est l'exploitation de la HTF et de la LTF. C'est-à-dire, HTF a un objectif, Ouais. permettre de déterminer vos tendances et pourquoi pas aller chercher les liquidités intéressantes et les zones d'intervention. La LTF va Mhm. vous permettre maintenant d'attendre maintenant des confirmations. Par contre, Mhm. si Ouais. votre HTF correspond en vérité à la LTF, vous êtes déjà dans un problème. C'est-à-dire que si pour vous, votre HTF, c'est à partir de M30, qui est supposé entrer dans le cercle des unités de temps de la LTF, effectivement, votre question va se poser. Il y aura- Allô? D'accord. Voilà, Allô? Ok, allez, merci. ça marche. Oui, allô? Oui. Hmm? Euh, le mouvement après le breaker bloc là, Par il n'y contre, a là, pas je un ne vous ordre. entends pas bien. J'ai entendu le mouvement après le breaker block. Après, je n'entends pas. En fait, ça craque, ça gratte, ça fait grave, 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 grave. Ça parle comme ça. Ouais, je disais, là, c'est vraiment compliqué. S'il vous plaît, si quelqu'un l'entend, aidez-moi. Je parle du Non, c'est mouvement son après le réseau. breaker bloc là. Je suis en train de voir un order bloc après la bougie noire qui descend là. Ah, cet order bloc n'est pas valide. Il a dit qu'il entend de voir un order block après la bougie noire. Il demande si c'est pas valide, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après quelle bougie noire? Non, là, vous avez mis la liquidité, la liquidité, le dollar là. Le dollar, liquidité, dollar. En Ici, haut, en haut. Non, pour le breaker bloc, le breaker, oui, le breaker à votre droite.
Voilà, après la longue mèche, là, la bougie, là. Il y a une bougie, Aussi, là. si là, ça ne fait pas réagir au prix, ça casse tout. Ah, d'accord. Vous avez vu la liquidité droite, non? La liquidité. Oui, oui, bien sûr, ça c'est pour aller chercher les entrées chirurgicales. Sinon, après, si Moi ça ne passe pas, ça casse tout. j'avais tracé cette zone, mais je n'ai pas fait un ordre bloc, donc ça pouvait vérifier les prix à la baisse. Bonsoir, coach. Attendez d'abord, doucement, doucement. Déjà, le graphique, déjà, la hidden base, la hidden base était plus importante que la hidden base était plus importante que la figure. Ah, je ne comprends pas. Quelle figure? Figure de style ou comment? Oui, allô? Je peux dessiner le mouvement de ça? En fait, je vous entends pas bien. J'ai un problème avec mon micro, là. Ouais, je crois que ça doit être ça. Le marché est fermé, non? On part? On a dit, on se connecte, on parle un peu, histoire de voir si la semaine s'est bien passée. Moi, je veux commencer à trader la semaine qui arrive là. Vous, là, vous êtes en train de m'amener dans 23 heures, là. Vous, Coach, vous fiez là pour aller au concert éducatif il y a le concert de qui? de Karamo là. Non, non, je n'ai jamais dépensé mon argent pour un concert. Jamais de ma vie. Ok, d'accord. Carrément, il a organisé un concert ici. Ça parle de quoi? Non, c'est concert éducatif. Contenu éducatif. Ouais, concert éducatif, concert éducatif. Un concert éducatif sur quoi? Oui, oui. Comment écrire un livre? Comment faire du marketing ou bien comment? Oh. Comment C'est vendre peut-être ta du développement communauté? personnel en fait. Développement personnel. Oui, oui, oui. Ah, genre, Moi, je quoi? pensais que vous allez y aller demain. Ah, moi, je n'étais même pas au courant. En fait, je l'ai vu dans des vidéos là, ici et là, mais vous savez, j'aime ma solitude. Ok. Allô, bonsoir, coach. Alors, il faut aller dans un concert ou il faut aller dans une réunion où on va vous parler de marketing des réseaux, développement personnel, il faut croire en vous, dépasser vos étapes, les motivations. Dans la vie, il faut prendre, il faut écrire, il faut mettre des... Ah, frère, on veut savoir ce que l'or va faire lundi. Mais coach, Je ne dis pas pendant que les c'est pas conditions important, hein. d'évaluation de... Je ne dis pas que c'est pas important, mais je dis que c'est pas un style de vie que j'aime. Ah, ok. Non, Bonsoir, coach. bonsoir. Donc coach, Oui. en fait, donc ça veut dire que vous n'avez jamais participé comment ça se dit encore, à des événements comme ça en fait, Non, 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 on ne des critique pas. séminaires, On ne des critique, séminaires là. non, non, on ne critique pas une nourriture qu'on n'a pas mangée. Sinon, c'est la sorcellerie. Moi, j'ai assisté aux conférences, maximum trois conférences maximum ici au Sénégal. Mm. D'abord, je pense, bon, je ne vais pas nécessairement dire qu'il y avait organisé, mais j'en ai assisté, c'est intéressant. C'est intéressant, ce sont des moments d'échange. Moi, par contre, il y a un truc qui me fatiguait avec les conférences ou qui me fatigue. C'est que, Mm. tu vois, il y a des gens, ils arrivent, oh oui, genre en mode, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est pas pour faire genre, mais il y a un truc qui me fatiguait. En fait, on te voit comme, je ne sais pas, genre, moi, j'avais l'impression qu'on me voyait comme quelqu'un qui a déjà réussi sa vie, alors que moi-même, je ne me considère pas comme ça, tu vois. Tu es là, tu as ton costume, c'est toi, oui, tu fais le contenu sur Internet, les gens sont là, ils demandent des conseils auprès de toi. Ah, moi, je ne suis pas prêt encore à ça, tu vois. Genre, c'est mort. On m'a même dit, oui, il faut écrire des livres, oui, s'il faut écrire un livre sur ta vie et tout. Quelle vie, frère? J'ai même pas 20. Bref, il faut faire des trucs et tout, etc. Et tu vois, c'est bien. Non, mais Je dis pas que c'est pas bien.
c'est bien le carnet d'adresse, c'est bien de connaître les gens, c'est bien d'échanger avec les gens, mais je pense que c'est aussi surtout bien quand tu as un profil de marketeur, tu vois. Les gens généralement qui sont aussi trop dans des conférences et tout, la grosse majorité, ce sont des commerçants. Ils veulent vendre quelque chose, une formation, un livre et tout. Alors que moi, j'aimerais pouvoir parler de ma vie, mais pas parler à des fins nécessairement commerciales. C'est fatigant. Matin et soir, souvent, il y a deux petits lives sur Internet. Oui, si tu ne suis pas ce que je te dis, tu es bête, tu es debout, tu dors, c'est ta vie qui dort. Si tu n'as pas épargné, moi, je ne me vois pas en mode paternel dire aux gens qu'il faut épargner de l'argent. C'est leur vie. Chacun gère sa vie comme il l'entend. Je ne veux pas me rentrer dans ça. Voici pourquoi tout ce qui est marketing des réseaux, ça me fatigue. Par contre, être chez moi, analyser mes graphiques, j'ai fait 100 euros, 1000 euros, j'ai fait 200 000 euros, j'ai perdu 200 000 euros. Personne ne sait, personne n'a vu, personne ne connaît, ça me va. Mais je ne dis pas que ceux qui font le marketing des réseaux, c'est pas bon, c'est des motivateurs. Quand tu prends Code Simon au Draogo, Code Simon, c'est pas juste Code Simon. Code Simon a motivé des gens, tu vois. Il a appris quelque... Après, bon, souvent Code Simon aussi, souvent il abuse. Mais quand tu écoutes Code Simon parler, ça donne de l'espoir, tu vois. Coach, il est trop drôle. Ça Il donne est de trop comique. l'espoir, tu vois. Quand tu écoutes Code Simon parler, ça donne de l'espoir. Mais après, ce qu'il dit, ça peut être relativisé. Parce qu'on ne va pas seulement chercher de l'argent, ok? Tu vois, il parle de l'éducation, il parle de l'importance de l'argent. C'est bon, c'est important. Il nous faut des coachs Simon. C'est important. Euh, quand tu entends Coach de Simon parler. est un trader aussi. Comment? Il est un trader. Bon, je ne sais pas s'il est trader. J'ai jamais vu une vidéo où il a expliqué un graphique. Il forme des gens dans le trading aussi. Bon, voilà. Même, bon, derrière, s'il parle au moins dans les conférences avec son audience qu'il a, il parle par exemple du trading. Tu vois que, par Il exemple, motive avec son audience, il y à a des des jeunes qui conférences. peuvent en entendre parler. Coach, il parle des Non, crypto-monnaies. Oui, voilà, il parle de crypto. Oui, mais Et par de contre, il ne parle pas de l'investissement. trading, il parle de crypto-monnaies. c'est ça. Au moins, par sa voix, les gens en entendent parler. Il a transmis un message, tu vois. Maintenant, après, il y a quelqu'un qui a dit qu'il parle du trading, mais il ne fait pas du trading. Bon, ça, ce sont les détails. Au moins, si par sa voix, il a déjà parlé du trading, les gens ont entendu parler, c'est une bonne chose. Mais après, derrière, maintenant, être par exemple sur Internet, oui, si vous ne connaissez pas du trading au 21e siècle, vous êtes des nuls. Non, on n'est pas obligé d'arriver là. Après, il y a des gars, il est dans son trafic d'organes. Il y a des gars, il est dans ses plantations, dans son agriculture. Il n'a pas besoin du trading. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas riche. C'est là où il faut relativiser. Il y a des gars qui ne vont jamais toucher à la crypto-monnaie, qui vont être plus riches que beaucoup qui parlent de crypto-monnaie qui n'ont jamais gagné 1 dollar. C'est ça la vérité. Donc, faites quelque chose, mais ne vous sentez pas obligé d'être comme un paternel. Ne vous sentez pas obligé d'être comme l'élément incontournable. En mode, sans passer par vous, les gens ne peuvent pas. C'est ce qu'on ne veut pas. Et moi, c'est ce qui m'agace. Voilà, par exemple, il y a M. Michel, il a dit que c'est grâce à M. Simon et à M. Amadou Sek qu'on se connaît. C'est une bonne chose. Maintenant, après, il ne faut pas dire comme mode, oui, mais si tu ne connais pas Willis, tu ne peux pas devenir bon. Non, ça n'a pas de sens. C'est juste moi ce qui me fatigue. Voici pourquoi je n'assiste pas trop. Je ne suis pas dans les conférences. Je ne suis pas dans les trucs. Moi, pour moi, ma vie, je la gère en fonction des expériences que je vis. Et il y a aussi un gars que je suivais beaucoup, Philippe Simon. Mais le problème avec le fait de suivre les gens sur Internet, c'est que tu suis seulement les gens. Tu n'as pas le temps de te construire toi. Vous savez qu'Ibrahim Kamara s'est marié, non? Et qu'il a une femme et un enfant, non? Oui. Mais vous savez aussi que il y a des gens qui regardent des vidéos d'Ibrahim Kamara où il dit que il faut vous concentrer sur le business, lancer une chaîne YouTube et pas se concentrer sur les femmes, non? Maintenant, beaucoup certainement se posent la question, mais lui, il a dit ça sur Internet. À quel moment il s'est marié, il a eu un enfant? C'est pour vous dire que en dehors de la vie sur Internet, il y a une vie en dehors, tu vois? En dehors de la vie sur Internet, il y a une autre vie. Mais vous,
Vous suivez les gens sur Internet et vous arrivez même au point de minimiser votre propre vie en disant non, je dois être comme X, Y personne. Oui, mais toi, tu connais pas sa réalité. Cherche à être comme toi. Tu vois? Cherche à être comme toi. Il y a l'autre qui a dit, Amadou Seck sur YouTube, il explique, mais je ne vois pas de graphique comme le coach. Mais le truc, c'est que c'est pas parce que tu vois mon graphique que je suis vrai. C'est pas parce que tu ne vois pas son graphique qu'il est faux. Ah là là. C'est pas ça le plus important, tu vois. Le truc, c'est si tu prends Amadou Seck, c'est un grand motivateur. Franchement, son histoire, je ne parle pas de est-ce qu'il a tradé, il a fait 100 000 dollars. Moi, je l'ai pas encore vu prendre une position en live. Mais quand tu prends l'histoire d'Amadou Seck, tu regardes un peu. Dernièrement, il a fait sortir son documentaire. Je vous invite à aller regarder. Il a expliqué un peu son histoire. Il n'est pas allé à l'école. Il était à l'école coranique. C'était compliqué. Il a expliqué l'histoire de sa mère. En fait, en réalité, qui est sa grand-mère qu'il appelle sa mère. Moi, ça m'a touché. Et quand tu sors de là, en regardant son documentaire, tu te dis, peu importe qu'il trade ou pas, peu importe qu'il ceci ou pas comparé à X, Y personne, mais il est rentré dans un système, il a son histoire, il n'a pas, je sais pas, on n'a jamais entendu quelque part qu'il a été dans quelque chose de louche. Comme tout le monde, il peut être critiqué, moi aussi on me critique, bien sûr, mais ce qu'il faut tirer derrière, c'est que c'est quelqu'un qui est parti de là où il était, et au moins aujourd'hui, il est au moins millionnaire en France CFA. Il a quand même au moins réussi dans son plan financier. Après, à côté, il a ses enfants, il a sa femme. Est-ce qu'il a l'air d'en vouloir à quelqu'un? C'est le plus important? Non, c'est le plus important. Donc, tirez juste le bon des gens. Ne cherchez pas à faire des comparaisons. Oui, il a fait ceci, il n'a pas fait ceci. Non, on s'en fout. Ça compte pas. C'est juste ça. Moi, je peux être là avec vous. Demain, vous entendez qu'au fait, au final, Louis en question, c'était le petit-fils d'Ali Bongo. Il est très riche avec tout l'argent que son grand-père a volé dans le gouvernement gabonais. Lui, il est en train de faire du trading avec vous. C'est relatif. Ouais, question? Oui, monsieur, Oui, coach, revenons au graphique. C'est mieux. coach, vous avez parlé des conditions de validation des J'ai dit que FVG. ça là, j'ai dit que ça là, on va revoir ça prochainement. Vous savez comment vous êtes. Vous avez vu, non? Coach, bonsoir, Ouais, coach. ouais, boss. Voilà, pour moi, c'est pas une question, hein, mais la dernière fois, vous parliez des hauts des blocs, que vous avez fait de nouvelles découvertes bon, dans le groupe académique, que vous allez nous donner Oui, un je cours. vais mettre ma formation à jour. Voilà. C'est pour Voilà. ça que Ouais, je vais la je mettre à pensais que jour. D'accord. Merci, coach. Ça marche. Et coach, Oui, monsieur Michel. c'est là où il y a votre diamant là que j'observe depuis. C'est vrai, c'est une bougie qui a chupé la liquidité, mais quand vous venez en M30, il y a un hidden base qui contient même de inside OB avant d'aller là-bas. Jean, là, Voilà. il bail là et il part. Il est bail pas là, il part, forcément, il casse. Là où il est en train de réagir là actuellement, regardez, il est en train de Hésite réagir là. dans un hidden Là, ici. en haut. Non, mais ça, c'est la création Côté... de liquidité. Non, là où il est en train de réagir là actuellement. Là. Oui. Oui, il peut aussi partir à partir de là. Rien ne l'empêche de partir à partir de là. Oui, sinon, il est en train de comprimer là. Parce que là où vous avez mis votre dividende là, quand on va en M1, en M2 pour faire la structure, on s'en rend compte que c'est même un lot qui est. C'est un AI qui est protégé. Oui. Oh, ah. Ok, les gars, je vous promets de faire. J'ai faim. Bonne nuit, je sais pas. Demain, je cours. Ah, je vous aime bien, mais Coach, pas trop, ton micro déconne. Hein. Je vais répondre à faire les lives de la semaine qui va commencer. C'est bon, pas, j'ai jamais la gorge.
Coach, pardon, on peut avoir le replay ce soir. Non, j'ai publié ça sur YouTube. Ça fait un bail, j'ai publié là-bas. Ok, Demain, maximum demain. Et là, après, cool, il me merci. fait là, qu'il me fait la miniature. Et, mais il n'est même pas. Il va envoyer un message. Ok, donc c'était un plaisir réel, tout ça, tout ça. Tout ce que j'ai dit souvent à la fin des lives là, tout ça. C'était la même chose. Ok, bonne nuit. C'était la même chose au. La factorisation de quoi? C'est Fabrice qui a factorisé quoi? Et quand on a dit qu'on part, oui, ils ne veulent pas couper. Couper, on part? Aïe. Si je ne coupe pas là, beaucoup ne vont pas couper. Attendez, je coupe. Oh, vous qui avez regardé la vidéo sur YouTube, abonnez-vous, likez, commentez, partagez.